la partie cryptographie. Alors, lorsqu'on parle de la cryptographie, on parle de la cryptographie symétrique, ok, et la cryptographie asymétrique. Et par la suite, vu le problème, alors l'évolution de la chose, c'est que on a commencé par dans un premier temps avec la cryptographie symétrique, où on est en train de signer, crypter et décrypter via une seule clé, ok. AES, c'est un algorithme très célèbre en la matière de cryptographie symétrique. Ok. Par la suite, on a passé à ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Typiquement, c'est l'algorithme RSA, ok, où on a maintenant deux clés. Une clé qui s'appelle clé privée, une autre qui s'appelle clé publique. Alors, imaginons que je veux envoyer un message à une personne X, je dois prendre la clé publique de personne X, signer le message avec la clé publique de X, envoyer le message à la personne X, et maintenant, la personne X pourra le lire via sa clé privée. Okay. Mais vu qu'il y a un problème, on dit qu'il s'agit d'un problème de man in the middle lors de l'échange des public key, ok, euh, qu'un hacker pourra intercepter le public key, un petit peu renvoyer son public key au lieu de public key de la target, ok. Euh, et par la suite un petit peu lire le contenu, modifier le contenu. On a introduit ce qu'on appelle la signature électronique. Ok. Alors, ça, c'est plus ou moins une introduction. Alors, la cryptographie, c'est quoi? Rapidement. Donc, hello, c'est un plain text. Ok. On va faire un encryption. On va y avoir ce qu'on appelle un ciphertext. Ciphertext, c'est le texte qui a été crypté. Alors, pour le cryptage symétrique. C'est quoi le cryptage symétrique? Donc, hello, je te donne par exemple la clé de signature, c'est 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu décales l'ensemble des mots ici par 3. Donc, le H, ça va devenir le K, ok? Etc. pour les autres. Ok? Donc, hello, ça sera khor. Et, et pour le décryptage, j'utilise la même clé, à savoir 3. Donc, khor, ça va devenir hello. Donc, au lieu d'aller dans ce sens, je vais aller dans l'autre sens. Okay. C'est ce qu'on appelle le cryptage c'est ce qu'on appelle le cryptage symétrique. Ça veut dire le 3 a été utilisé pour le cryptage et pour le décryptage. Alors, le cryptage asymétrique, non. C'est autre chose. Il y a une clé. Il y a généralement deux clés. Une clé public et une clé qui est public et une autre clé qui est private. Généralement, lorsque je veux envoyer un message à une personne X, je dois récupérer son public key et s'encrypter via son public key et l'envoyer. Par la suite, c'est lui X qui est capable de lire via son private key. Okay. Donc, je crypte avec le public key et je décrypte avec le private key. Alors, maintenant, c'est asymétrique. C'est une avancée très intéressante, puisque maintenant on a deux clés. Une clé que je garde jalousement qui s'appelle private key, une autre clé qui est partagée avec M. Tout le monde qui s'appelle public key. C'est une avancée, mais quand même, on a un risque qui s'appelle man in the middle. Mais avant de voir man in the middle, je vais quand même expliquer quelque chose de très intéressant par rapport public key, private key. Alors, imaginons qu'on a une personne X, ok, et une personne Y. Ce monsieur, alors, il a un private key, mais aussi il a un public key. De la même manière, cet autre monsieur, il a son private key et il a son public key. Donc la première étape, c'est quoi? C'est d'échanger les public key. Ça veut dire ici, je dois avoir un public key. Le public key en rouge, c'est le public key de ce monsieur-là. Et de l'autre côté aussi, je dois avoir le public key de l'autre personne. Alors maintenant, si je veux envoyer un message à ce monsieur, alors maintenant, je veux envoyer un message, qu'est-ce que je veux faire? Alors, ce monsieur, il est en rouge, ok? Donc, je dois le crypter avec son public key, ok? Donc, je dois faire quoi? Je dois faire public key, je dois crypter avec le public key de rouge, de quoi? De message M1. Une fois arrivé, il pourra le décrypter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourra appliquer le private key sur le message. Sur le message, c'est quoi? C'est le public key de message M1. Et comme ça, il pourra extraire le message M1.
Ok. C'est exclusivement le private key qui pourra lire ce message. Le private key en rouge. Ok. Lorsque je vais lui répondre, ok, je vais envoyer un message M2 de la même manière. Donc, je vais envoyer à cette personne-là, donc je dois le crypter avec son public key qui est le vert. Donc, ce que je veux faire, je vais crypter via le public key, donc public key, et je vais envoyer un message M2. Alors, une fois le message il est arrivé, et si j'ai le private key, je peux décrypter avec le private key. Donc, private key de public key de M2. OK? Donc, c'est comme ça que le message est sécurisé. Alors, mais imaginez qu'il y a un hacker au milieu qui est en train d'intercepter, donc on dit qu'il est en train de sniffer le message, qu'il est en train de sniffer le réseau, il est en train de voir quels sont les paquets, etc. Même s'il arrive à détecter, à intercepter public key M2, il ne pourra pas le lire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le private key de vert. La même chose, même s'il intercepte PB de M1, il ne pourra pas le lire parce qu'il n'a pas le private key en rouge. Donc, il intercepte, mais il n'arrive à rien lire. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est une sorte de protection, cette histoire de private key, public key. Alors, maintenant le risque, c'est que au départ, lors de l'échange de public key, le hacker pourra faire ce qu'on appelle un man in the middle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien évidemment le hacker aussi, il a son public key, il a son private key. Le hacker aussi, il a son private key, il a son public key bien évidemment. Et éventuellement, il a les... Alors, il a son private key, il a son public key. Ça c'est le hacker. Et bien évidemment, alors, au départ, lors de l'échange des public key, le hacker pourra faire un truc très intéressant. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra euh, il pourra dire à ce monsieur, par exemple, voici le public key. Alors, au lieu d'avoir ce public key de la partie vert, il pourra dire voici le public key. Le public key avec quelle couleur? Avec la couleur au noir. Ça veut dire ça c'est le public key. Et c'est le public key de hacker. Et la même chose ici. Qu'est-ce qu'il pourra dire? Il pourra dire à ce monsieur, s'il vous plaît, si vous voulez envoyer un message à ce monsieur, voici le public key. Donc c'est comme s'il a un petit peu poisonné les public key vu qu'il a intercepté au départ l'échange de public key. Et bien évidemment, le hacker ici, il a l'ensemble des public key. Il a le public key de vert, mais aussi il a le public key de rouge. Alors maintenant, si ce monsieur veut envoyer un message à ce monsieur, il va croire que son public key, c'est lui-là. Donc, il va crypter avec ce public key. Une fois qu'il a crypté avec ce public key, le hacker pourra l'intercepter, le décrypter avec son private key, et par la suite, le crypter avec le public key de la destination, et l'envoyer. Par la suite, il pourra le lire. Ce monsieur pourra le lire. Pourquoi? Alors, plutôt, il va le crypter avec le public key en vert. Il pourra le lire avec son private key. Pourquoi? Parce que il a été crypté. Mais éventuellement, le hacker, il a modifié le message, éventuellement, il a substitué le message. Vous voyez? Donc, c'est ça ce qu'on appelle le man in the middle. Okay. Alors, d'où l'intérêt. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le man in the middle. Okay. Et d'où l'intérêt d'un autre avancé qui est les certificats électroniques, où les public keys sont plus vraiment aléatoires, générés comme ça aléatoirement, sont plutôt signés aussi par la clé privée de l'autorité de certification Racine. Ça veut dire que c'est comme si votre clé publique n'est pas comme ça générée aléatoirement, mais plutôt il y a une autorité de certification Racine qui autorise que cette public key, il appartient à ce monsieur. Cet autre public key, il appartient à cet autre monsieur. Okay. Comme ça, lors de signature, je peux vérifier que votre public key vous appartient vraiment. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça l'idée.